Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va se retrouver pour un live papote, comme je le disais, où effectivement on va mettre de la bonne humeur. On va voir ensemble ce qu'est la joie. Qu'est-ce que l'énergie de la joie? Comment se reconnecter à la joie? Et ça va être vraiment le live papote Good Vibe. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie, que ce soit leur vie personnelle, mais aussi leur vie professionnelle. Le tout, bien évidemment, dans la pétillance, dans la joie, dans la légèreté, dans la bonne humeur. L'idée, c'est vraiment d'aller se reconnecter à qui nous sommes et de laisser rayonner comme ça notre être merveilleux pour justement sublimer sa vie, que ce soit fun, que ce soit simple et vraiment que l'on s'amuse, puisque c'est vraiment moi ce qui m'anime et c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message. Alors si tu n'es pas abonné encore à ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny, je t'encourage à le faire, je t'invite vraiment si ça te branche à le faire et tu peux aussi rejoindre ma chaîne YouTube pour avoir plein de vidéos sur le bien-être, sur tout ce qui est cool, tout ce qui est fun et aussi vraiment tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Le tout dans la joie, dans la légèreté, la pétillance et la bonne humeur. Alors maintenant que les présentations sont faites, eh bien nous allons nous connecter à cette joie, à cette pétillance. Donc, la première chose, je vous ai parlé la semaine dernière de la loi d'attraction et on a vu que la loi d'attraction répondait à une vibration. Cette loi d'attraction, on a vu aussi que l'on soit... qu'on le fasse consciemment ou pas, cette loi, elle s'active. Donc, autant être dans la meilleure vibration pour qu'elle s'active dans le sens qui vous porte, dans le sens qui vraiment vous fait kiffer et pas l'inverse. Alors, on est en termes de co-créateurs et en termes de personnes qui allons manifester certaines choses dans notre vie. On est des experts pour ce que l'on veut pas. Et on croit que l'on ne sait pas et que l'on n'est pas des experts justement pour co-créer la vie que l'on désire. En réalité, et je vous encourage vraiment à rejoindre le groupe Les Pépites d'Abondance si vous voulez en savoir plus sur le sujet. La semaine dernière, j'ai fait plusieurs lives justement sur le sujet. On a vu que c'était notre état d'être, notre attitude avec notre intention, mais après comment on va être et se comporter dans notre journée qui va faire que l'on va vraiment co-créer ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, mais comme c'est ce que l'on vibre, ben en réalité, ça revient au même que ce que l'on veut. Alors la joie c'est quoi? La joie, c'est quelque chose qui est léger, c'est quelque chose qui va vous porter, c'est quelque chose qui va vous ouvrir et qui va vraiment, le corps, vous allez sentir, qui va vraiment vous ouvrir en termes d'espace personnel. Et quand vous êtes dans cette ouverture-là, eh bien, vous avez une telle surface d'expansion que vous allez être à même de vraiment réceptionner et de vraiment accueillir tout ce que vous désirez dans votre vie. Plus ça va être facile, plus ça va être léger, plus ça va être fun, plus vous allez vous marrer et plus vous allez voir que les manifestations, les co-créations vont venir à vous beaucoup plus facilement, beaucoup plus légèrement et vont correspondre à ce que vous voulez vraiment. Alors, je le redis, on est responsable dans notre attitude, mais on n'est pas coupable. Bien évidemment, si on avait les moyens de faire différemment pour attirer tout le temps ce que l'on veut, eh bien, si on avait tout en conscience, bien évidemment, on le ferait. Si on co-crée l'inverse, c'est tout simplement parce que votre partie inconsciente, eh bien, c'est ce qu'elle attire au premier abord. Alors, je vois qu'il y a Marjorie qui nous a rejoint. Bienvenue! Donc, voilà par rapport à cet état d'être. Alors, la joie, avant tout, c'est quoi? C'est tout simplement déjà une posture. Posez-vous la question, est-ce que mon corps, il
il émane la joie, il envoie la joie, ou est-ce qu'au contraire, mon corps, il envoie une autre image? Ça veut dire quoi? Est-ce que quand vous parlez, vous êtes ah, ah, ah? Quand vous vous déplacez, est-ce que c'est tendu? Et auquel cas, c'est un corps qui est vraiment serré, qui est vraiment quelque part un petit peu emprisonné. Donc, l'expansion de la joie, on n'est pas dans cette ouverture-là. Donc, la première chose, c'est dans la posture. Plus votre posture, elle va être ouverte et plus vous allez voir ça va être beaucoup plus facile d'aller sur quelque chose de léger, d'aller vers quelque chose de pétillant et de se sentir bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire se redresser, ça veut dire un sourire sur le visage, mais pas que. Le sourire, il est à 99% à l'intérieur et il est 1%. Alors 0,5, allez, on va aller jusqu'à 2%. 1% sur le visage et 1% sur tout le reste du corps. Et c'est comme ça que vous allez être dans une attitude vraiment d'aller de l'avant, de pétiller, de rayonner. Et c'est ce qui va faire que ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable. Donc ça, la première chose, la joie, c'est avant tout une posture. Quelle est votre posture intérieure? Est-ce que, hello Vanessa, est-ce que votre posture intérieure, elle est plutôt, oh, ça serre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, purée, j'ai mal là, ça tiraille. Quand je parle, je respire, mais je suis en haut. Donc, j'ai pas d'amplitude, j'ai pas d'expansion. Est-ce que c'est plutôt ça à l'intérieur de vous? Est-ce que, même chose, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, est-ce que c'est plutôt fluide ou est-ce que c'est plutôt brouillé? Et d'ailleurs, on a tendance à dire que notre intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il gargouille. Donc, allez voir un petit peu comment c'est. La plupart du temps aussi, ce qui va vous redonner de la joie, c'est quoi? Ça va être d'adapter votre alimentation. On sait aujourd'hui que la plupart des farines blanches, claires, vont être lourdes à digérer et ça va créer des ballonnements, des gargouillements. Et si l'intestin, toute la paroi intestinale, la flore intestinale, n'est pas saine, c'est ce qui va générer beaucoup plus de lourdeur. Qui dit lourdeur, on va se tasser sur nous-mêmes et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'expansion même de la joie, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors il y a aussi autre chose par rapport à la joie. Posez-vous la question, est-ce que j'exprime librement qui je suis ou est-ce que j'exprime une apparence? J'ai un rang de secrétaire de direction, je dois être tout le temps en tailleur, tiré à 4 épingles, alors que j'aimerais bien le jean basket toute la semaine. Et donc du coup, je suis dans l'apparence, il y a une part de moi qui n'est pas comblée. Posez-vous la question, des fois ça peut être aussi simple que ça. Ou alors, est-ce que vous êtes dans votre plein potentiel et votre pleine liberté? Ça aussi, ça va faire en sorte que votre état de joie, votre état de bien-être, vous allez voir que ça ne va pas être du tout la même chose. Alors moi, je vais vous partager une petite expérience. Il y a de ça, je me suis rendu compte à peu près de ça il y a un mois. Ce qui s'est passé, c'est que je communiquais d'une certaine façon, notamment sur les produits bien-être et beauté, je communiquais d'une certaine façon qui n'était pas la mienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais des posts mécaniques. Je répète, je faisais des posts mécaniques. Mais ces posts mécaniques, ils ne me correspondaient pas? Ils n'étaient pas moi? Ça veut dire quoi? Il fallait que je poste un témoignage, que je mette un texte en lien avec ce témoignage. Je me suis rendu compte que je ne mettais pas ma petite touche de « Allez hop hop hop, super, félicitations, bravo ma belle », etc. En fait, je restais dans la réalité, ça c'est indéniable, mais je restais
trop droite. Et donc, du coup, il n'y avait plus les hop hop hop, il n'y avait plus cette couleur, il n'y avait plus cette identité qui était la mienne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai commencé à m'ennuyer. Ça a commencé à mes posts ont commencé à être moins visibles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis retrouvée avec ne plus avoir envie de poster. Et d'ailleurs, un certain temps, je n'ai plus posté. Donc là où je veux en venir, si tu es une entrepreneur, ce qui va être super important, c'est que tu ailles vérifier. Alors on le connaît, mais la plupart du temps, on n'a pas les mots qui vont avec. C'est d'aller voir quelle est ton identité interne. Cette identité interne, c'est celle-là que tu dois utiliser tout le temps. Ça veut dire que moi, quand je dis, par exemple, sur mes témoignages avant-après, donc la réalité, par exemple, Sophie, elle a perdu 5 kilos, elle est super contente et elle dit qu'elle a perdu de tel endroit et que elle peut se regarder de nouveau dans la glace, etc. Ça, je vais pas le détourner. C'est la réalité de ce que dit la personne. Donc ça, je ne vais pas le détourner. J'ai quelqu'un qui m'appelle. Hop, voilà. Ça, je ne vais pas le détourner. Par contre, là où je vais aller mettre ma petite touche qui est la mienne, c'est hop, 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 waouh, je suis super contente parce que Sophie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sophie, elle a perdu 5 kilos. Et Sophie, elle est super contente parce que elle se dit qu'elle va mettre la petite robe pour Noël. Sophie, elle va mettre ses talons. Sophie, elle va se faire plaisir à Noël. Et c'est aller mettre cette couleur-là. Parce que Sophie, elle t'a dit qu'avec ses 5 kilos en moins, elle va aller mettre sa petite robe. Mais par contre, j'ai le choix de dire, Sophie est super contente, elle a perdu 2 kilos ou 5 kilos, comme j'ai pris. Sophie est super contente, elle a perdu 5 kilos et elle va pouvoir mettre sa petite robe. Ouais, mais c'est pas moi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, eh bien, tu vas te perdre dans ton activité. Parce que justement, tu ne laisses pas rayonner à l'intérieur de toi ta pétillance unique. Et moi, ma pétillance, c'est hop, 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 je suis super contente pour toi. Waouh, je me réjouis, mais tu te rends compte d'où tu es parti? Tu te rends compte là où tu es? C'est ça que j'ai envie de donner à la personne. Parce que c'est ce que je lui dis en aparté. Mais c'est bien aussi de le mettre au goût du jour sur ta communication. Si par contre tu es quelqu'un de beaucoup plus formel, waouh, mais je suis super contente pour toi parce que vraiment tu as minci, waouh, puis la robe que tu m'as montrée, elle va super bien. C'est bien aussi si ça correspond à ton énergie. En revanche, moi, ça ne correspond pas à la mienne. Donc, si tu ne respectes pas ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te perdre dans des obligations. Et quand on se perd dans des obligations, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? On perd son état de joie intérieure. Et quand on perd son état de joie intérieure, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on va se dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est pénible de publier, mais j'ai pas envie !» Mais en fait, on n'a pas envie parce qu'on ne respecte pas sa lumière intérieure. On ne respecte pas ce qui nous met dans la joie. Allez chercher qu'est-ce qui vous met dans la joie. Qui vous êtes, que vous avez envie de communiquer à la terre entière, qui vous met dans la joie. Moi, j'ai pas envie de quelqu'un, enfin pour moi en tout cas, hein. Après je ne correspondrai pas à tout le monde et c'est ok, mais en tout cas, moi j'ai pas envie de renvoyer l'image de wow, mais je suis super contente, t'as perdu 5 kilos, wow, bravo, super, tu vas mettre ta petite robe. Non, c'est pas moi. Tu vois, le petit palmier là, un petit peu foufou, ben voilà, aujourd'hui, ça c'est moi. Et c'est ça que j'ai envie d'aller exposer, c'est ça que j'ai vraiment envie de partager. C'est ça que j'ai vraiment envie de communiquer parce que j'ai pas que envie de le faire, je le suis. Et dès l'instant où je me mets derrière une obligation de paraître ce que je ne suis pas,
eh bien ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est super important de le comprendre. Si tu communiques ce que tu n'es pas, dans ta vie comme dans ta communication business, ça ne fonctionne pas. Parce que à un moment donné, oh, mais qu'est-ce que ça va devenir lourd? Qu'est-ce que tu vas t'embêter? Et donc, tu perds ta joie. Donc, la joie, c'est continuellement, ou du moins le plus possible, avoir l'étincelle qui s'allume, qui s'allume, qui s'allume, qui se réallume, qui se réallume. Et c'est comme ça que tu vas scintiller, que tu vas pétiller. Alors, comment te connecter à la joie? Eh bien, ça peut être très très simple. Il y a des choses dans ta vie que tu te rappelles et qui te connectent instantanément à la joie. Par exemple, tu vas te rappeler d'un fou rire avec quelqu'un. Par exemple, tu vas te rappeler d'une scène. Tu vas te juste rappeler de l'endroit où tu étais. Et rien que ça va te remettre dans l'énergie de la joie. Rappelle-toi un fou rire. Connecte-toi. Alors, ça peut être aussi des objets, une photo. Ça peut être, par exemple, un bijou qui t'a été offert par quelqu'un et qui te met dans cette énergie du moment-là. Trouve le moyen qui te reconnecte instantanément à la joie. Après, comment faire en sorte de l'activer en 2 temps, 3 mouvements. Je vais prendre l'idée, par exemple, où tu te connectes à un fou rire que tu as eu avec quelqu'un, où c'était très joyeux, très complice, et c'est vraiment quelque chose que tu as envie de vraiment ressentir la plupart du temps. Donc la première des choses, reviens à toi, respire, revois l'événement, revois la situation, revois la personne, revis cette scène-là, ressens ça. Voire même, tu vas voir sur ton visage le même sourire va commencer à se dessiner. Tu vas voir tes cellules à l'intérieur, ça va faire ploc, 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 comme des petits smileys qui vont se mettre en action, comme ça. Quand tu es au summum du moment où c'était génial, où tu étais dans la vraie joie, où ce moment c'était immensément de la joie et un bonheur intense, ce que tu fais de la main opposée à laquelle tu écris, je vais t'expliquer pourquoi après, tu vas appuyer ton pouce et ton index. Et tu restes les yeux fermés dans cette énergie-là. Tu appuies ton pouce et ton index l'un avec l'autre. Tu respires, tu ressens la joie, tu restes dans la scène. Et puis tu lâches. Alors pourquoi la main inverse de la main où tu écris? Tout simplement parce que si tu dois le faire, que tu as ta main dominante occupée à faire quelque chose, eh bien tu ne pourras pas réactiver, c'est une encre, tu ne pourras pas réactiver facilement cette encre-là. Donc je répète, tu te mets dans la situation où tu as ressenti la joie, tu montes cette situation, tu ressens le rire, tu entends le rire, tu ressens la scène, tu vois les personnes, tu repartages cette situation. Une fois que c'est au summum, tu appuies ton pouce et ton index. Et tu ressens, tu es dedans. Et quand tu vas te retrouver par la suite dans une situation où soit tu es triste, soit tu es énervé, qu'est-ce que tu fais? Tu respires et tu réappuies le pouce et l'index. Et ça va te connecter dans la même vibration que ce que tu as créé au départ. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une encre. Une encre, ça fonctionne comme une pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une pile, ton téléphone, par exemple, si tu ne le recharges pas, à un moment donné, il va s'éteindre. L'encre, c'est pareil. Ça veut dire qu'il va falloir la recharger. Tu rigoles avec quelqu'un, tu respires, tu savoures, tu appuies. Donc tu es connecté dans la joie, tu es connecté dans le bonheur. Tu vis une situation super chouette avec quelqu'un d'autre, tu respires, tu savoures, tu appuies. Tiens là, oh je suis énervé, ou il m'a énervé lui, ou c'était pas prévu. Je me remets dans l'énergie.
Parce que comme mon encre, elle va être chargée, et bien automatiquement, je vais pouvoir pomper dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis quelque chose de vraiment chouette et joyeux, tu recharges. Une fois que c'est super top, waouh, c'est fun, yes, c'est ça que je veux ressentir. Tu recharges. T'appuies donc ton pouce, ton index. Quand tu es énervé, tu utilises. Et là, tu vas voir que tu vas équilibrer tes moments de joie et tu vas beaucoup plus vite revenir à la joie. Donc ça, c'est un petit outil qui est vachement chouette, qui est vachement puissant et qui va te permettre de rester le plus longtemps possible dans cet état de bien-être et dans cet état de joie. Alors, c'est pas forcément pour recharger ton encre, c'est pas forcément quand tu vas ressentir de la joie, juste quand tu te sens bien. Hop, je recharge. Parce que la joie, c'est se sentir bien, quelque part. Donc ça va être super important. Hello Mylène, Ciné, Augusta, bienvenue. Donc ça c'est le petit outil vraiment à activer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vas voir, j'en ai besoin, j'active, je vis un truc très chouette, j'active. Ce qui fait que ta pile, elle est toujours chargée et elle est chargée par la bonne énergie. Alors, si je résume, la joie, c'est vraiment quelque chose qui se vit de l'intérieur en passant par un équilibre de toute la sphère digestive et intestinale parce que c'est ce qui va équilibrer nos émotions. Donc, ça se vit de l'intérieur, ça se propage à l'extérieur. Si vous n'êtes pas en joie à l'intérieur déjà, ça va être super compliqué de le diffuser et de le vivre la plupart du temps. Donc, première chose, c'est un état intérieur. C'est vraiment quelque chose qui va impacter le corps et qui va impacter aussi le mental. Donc, ça veut dire le sourire. Ça veut dire la posture d'ouverture. Parce que plus on va être en ouverture, et bien automatiquement, plus on va avoir une surface pour recevoir les bonnes énergies. Troisième chose, allez chercher la vibration de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez activer dans votre vie la plupart du temps. Soyez-le intensément le plus possible et ne vous forcez pas. Alors, je vais mitiger le fameux ne vous forcez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis obligée par mon activité, tu vois, moi aujourd'hui je fais la compta. La compta, c'est pas mon truc, hein. Du tout. Par contre, oui, je suis obligée de la faire parce que normalement, j'aurais dû déjà la donner à mon comptable et puis on ne l'ai pas encore donnée à mon comptable. Donc, je suis bien obligée de la faire. Mais dans quel état d'esprit je vais aller la faire? Est-ce que c'est... Oh, je m'énerve, j'ai pas envie, ça me prend du temps, je ferais mieux ça à la place et... Soit je vais être dans cet état d'esprit-là, ou alors je vais me mettre dans l'énergie d'avoir la joie de faire quelque chose rapidement pour faire quelque chose qui est fun beaucoup plus vite derrière. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter des musiques qui vont me permettre, par exemple, de me rendre plus énergique, d'être beaucoup plus concentrée. Je vais fermer ma porte. Je vais commencer à dire « Je suis là pour personne ». Parce que 1 minute de perdu à discuter, ben c'est 1 minute de plus à faire quelque chose que je n'aime pas. Et je vais aller vraiment me nourrir comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pose-toi la question avant. Qu'est-ce qui me fait kiffer que je vais être, que je vais vibrer et je vais me mettre dans l'énergie de l'efficacité la plus totale et complète et de la concentration idéale. Et go, j'y vais. Comme ça, peut-être qu'à la place de passer une journée, eh bien, je vais passer une demi-journée. Hey, une demi-journée de gagnée. Donc voilà, ça c'est des petites astuces. Donc, je reste moi-même.
Surtout si tu dois communiquer dans ton business, parce que dès l'instant où tu communiques d'une façon où ça ne te convient pas, eh bien tu vas t'épuiser, tu vas mal communiquer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tes publications, elles seront de moins en moins vues, et puis les gens vont pas venir les lire, parce qu'ils vont sentir la vibration de ouais, je suis obligé de le faire, donc je le fais par obligation et autres. Donc les gens, ils vont pas venir, hein. Et ça, c'est ce qui va faire que tu vas perdre en visibilité, tu vas te décourager. Au bout d'un moment, tu vas baisser les bras, tu ne vas plus faire. Et là, pour le coup, tu ne seras plus visible et tu seras obligé de recommencer. Et là, ça veut dire épuisement, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment aller voir qui tu es, aller voir ce qui te met en joie, aller voir ce que tu veux communiquer, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi, et c'est vraiment ça que tu vas mettre en lumière. Et moi, ça passe par des petites expressions, hop hop hop, allez, yes, on est parti, on y va, waouh, c'est fun, voilà, c'est vraiment retranscrire la couleur de qui tu es vibratoirement pour que, eh bien, tu aies plaisir à communiquer et que en plus tu attires des personnes qui sont dans la même vibration que toi. Oui, il y a un truc que je voulais te partager. Heureusement que je mets mes petites notes, hein. Il y a un truc que je voulais te partager. Deux choses que j'ai oublié de te dire. La toute première chose, je ne sais pas si tu as entendu parler des tests des motos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont mis alors des gouttes d'eau, hein, qu'ils ont congelées, si ma mémoire est bonne. Et en réalité, soit ils envoyaient des paroles positives, des paroles d'amour, des paroles de joie, soit ils envoyaient à l'opposé quelque chose de complètement négatif. Et les cellules, c'est pareil, hein, ça résonne et ça réagit de la même façon. Toutes les gouttes d'eau qui avaient été aimées, choyées, auxquelles on avait bien parlé, eh bien ça a fait des très 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 jolis dessins. Ça faisait quelque chose de très sympa, de très artistique. Et toutes celles où on avait mal parlé, eh bien au contraire, ça faisait des choses complètement énervées, complètement agacées. Je veux dire quoi par là? C'est que si vous voulez ressentir la joie, je vous disais que votre corps y réagit à la joie, que votre état d'esprit réagit à la joie, mais vos cellules réagissent aussi à la joie. Ça veut dire que plus vous allez utiliser des mots comme la joie, le bonheur, la pétillance, la légèreté, waouh, c'est beau, la douceur, voilà, des mots qui vont porter vos cellules, elles vont être animées de smileys de joie. Plus vous allez être dans la colère, plus vous allez être dans le stress, eh bien vos cellules vont être animées par ces mêmes références-là, et elles vont être complètement perturbées, elles vont être complètement agressées. Et c'est ce qui va créer, donc en plus bien évidemment du stress, c'est ce qui va créer des tensions, c'est ce qui peut créer des malaises et des maladies aussi. Donc, soyez doux avec vous-même, soyez doux avec vos cellules et vraiment, parlez-leur avec douceur, parlez-leur avec joie. Moi, j'ai envie que ça pétille à l'intérieur, mais qu'est-ce que je fais? Je pétille. Et ça m'arrive aussi de m'énerver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je m'énerve, eh bien, je vais m'arranger pour contrebalancer cette énergie-là en faisant quoi? Une méditation où je vais réenvoyer une dose de joie. Alors de joie, de pétillance, moi j'appelle ça de la pétillance plus que de la joie, mais ça revient au même. Donc ça c'était vraiment la chose que j'avais oublié de vous dire. La deuxième chose, n'hésitez pas, et il y a un truc que je vais vous partager qui est génial pour augmenter votre énergie et votre dose de joie, c'est les affirmations positives et les intentions positives. Par exemple, si vous êtes, et là en ce moment avec les grèves, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous devez pas mal marcher, vous avez deux choix. Je vais donner le premier. Le premier, ça peut être de marcher, de pester, de râler, de vous énerver.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, eh ben, vous envoyez du stress, vous envoyez de la négativité, vous envoyez de la noirceur, vous envoyez quelque chose que j'ai envie de dire, un climat douloureux. La deuxième chose, c'est que si vous êtes obligé de marcher, à chacun des pas que vous faites, donnez un mot positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire joie, amour, lumière, la paix, le soleil, la légèreté, je suis magique, je suis magnifique, je suis pétillante. Alors tous les je suis, ça va être super porteur. À chacun de vos pas, envoyez des mots positifs. Si ça ne vous vient plus, utilisez ce qu'on appelle le Ho'oponopono. Donc les 4 mots magiques, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et à chacun des pas, vous dites, premier pas, désolé, deuxième, merci, troisième, désolé, pardon, le troisième, pardon, et le quatrième, je t'aime. Et à chacun des pas, vous allez répéter ce mantra-là. L'avantage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez créer un nettoyage interne pour vous. Si vous avez de la colère, ben ok, branchez-vous à la colère. Et à chacun de vos pas, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous allez nettoyer la colère. Et vous allez voir que quand vous allez commencer, vous allez être peut-être désolé, pardon, merci, je t'aime. 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 Et vous allez voir que votre expression, elle va partir, comme on dit, c'est là, on en a jusqu'à la gorge, jusqu'à cette expansion, parce que vous allez respirer de mieux en mieux et de plus en plus. Et ça veut dire que vous allez nettoyer votre stress, vous allez nettoyer ce qui ne vous permet pas de pétiller. Quand quelqu'un vous énerve, hein, c'est pas l'autre qui vous énerve. C'est vous qui vous énervez à vous-même et l'autre vous envoie en miroir une opportunité de déceler ce qui vous agace. Waouh! Gratitude, merci. Et déjà, donc qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la situation, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous allez voir que vous allez vous libérer et vous allez passer peut-être du stress à la joie. Et c'est comme ça que vous allez transformer vraiment vos journées. Autre petit outil super simple, c'est de respirer. Respirez. Et automatiquement, vous allez lâcher des tensions. Je l'ai partagé aussi sur le groupe Les Pépites d'Abondance que je vous encourage vraiment à rejoindre. On a ce qu'on appelle l'EFT et le fait de tapoter en continu. C'est quoi le tapotage en continu? Eh bien, c'est stimuler des points énergétiques qui sont sur les canaux d'énergie pour nous libérer de toutes les tensions et les émotions. Donc, comment on fait? Vous mettez la main face à vous et puis, donc le tapotage en continu, ça se fait sur les mains. Donc, on va aller tout simplement tapoter sur le bord de l'ongle. Donc, tous les doigts sur le bord de l'ongle à chaque fois. Donc, main face à vous. Et le bord entre l'ongle et la peau, hop, vous allez tapoter comme ça. Alors celui-ci, normalement, il n'est pas nécessaire, mais bon, pas grave, on peut y aller quand même. Donc vous pouvez faire ça, et si vous avez les mains dans les poches, ce que vous faites, vous le faites des 2 mains comme ça, de la même façon. Et automatiquement, vous allez faire quoi? Vous allez libérer vos tensions et vos émotions. Et ça, c'est magique. Et vous allez vous sentir mieux. Et si vous rajoutez en plus... Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci et je t'aime. Et vous continuez comme ça, sans vous poser la moindre question ou quoi que ce soit. Vous tapotez tout simplement sur vos doigts. Et vous allez voir que automatiquement, boum, vous allez libérer plein d'émotions, plein de croyances, plein de choses qui vous figent et qui vous bloquent. Voilà, je crois que cette fois-ci, je vous ai partagé tout ce que j'avais marqué sur ma petite feuille. J'aurai plein de choses, bien évidemment, à vous partager en plus. Mais je crois que c'est déjà pas mal pour un live papote.
Et écoutez, ce que je vous propose, c'est vraiment de me mettre dans les commentaires si vous avez des besoins, si vous voulez que je traite quelque chose en particulier, hein, et si c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir. Et si ça ne l'est pas, je ferai appel tout simplement à un ou une collègue pour vous en parler. Donc n'hésitez pas en commentaire à me mettre quels sont vos besoins. Vous voulez que je parle de quoi? Vous aimeriez transformer quoi dans votre vie, hein? Et allons-y gaiement. Allons-y gaiement. En tout cas, les amigos, n'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde. Vous êtes un diamant, vous êtes un joyau en puissance. Ne laissez rien ni personne vous détourner de ce chemin-là. Et croyez en vous, osez vos rêves, osez vos envies, osez... ouais, je crois que le résumé, c'est osez vos rêves, osez être vous-même. Voilà les amigos, muchos besos et vraiment amusez-vous, kiffez la puissance de votre destinée maintenant et pas demain, maintenant. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.